Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis en compagnie d'Eric Turgeman, directeur des actions et convertibles chez OFIAM. Bonjour Eric. Bonjour Maxime. Nous allons aujourd'hui faire un point sur le contexte de marché après la fin de ce premier trimestre 2019. Alors vous pouvez poser vos questions et nous prendrons le temps d'y répondre à l'issue de cette présentation. Donc après le marché a rebondi en ce début d'année après le quatrième trimestre qui a été l'un des pires de l'histoire. Comment peut-on expliquer l'ampleur de ces mouvements? C'est très déconcertant en effet quand on voit de tels mouvements, puisqu'on peut voir, que quasiment les marchés, on a à l'écran l'indice mondial, le marché a quasiment retrouvé ses plus hauts après avoir plongé d'une vingtaine de pourcents au quatrième trimestre. Alors comment expliquer une telle ampleur? Je pense que c'est étroitement lié à l'évolution du mode de gestion d'actifs au cours des dernières années où les algorithmes prennent de plus en plus de place, l'analyse technique prend de plus en plus de place, c'est-à-dire que les investisseurs regardent la tendance et n'ont pas envie d'être à l'écart de la tendance, même s'ils sont convaincus que les niveaux ne sont pas sont aberrants dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de foule, comme si vous allez vers un magasin, vous voyez tout le monde qui sort, vous savez qu'il n'y a absolument rien dans ce magasin, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas d'alerte, mais vous voyez la foule et vous vous dites que vous ne voulez pas être à contre-courant, donc vous partez avec la foule, quitte après à prendre un autre chemin. Et en fait, ce qui s'est passé au quatrième trimestre, c'est qu'il y a eu pas mal de craintes qui ont été exacerbées, donc qui ont provoqué cette tendance baissière. Et à partir de là, comme la tendance était baissière, tous les investisseurs se sont mis soit à vendre, soit ceux qui étaient convaincus qu'il n'y avait pas de raison d'une telle baisse, se sont abstenus. Et c'est ce qui a expliqué le mouvement de panique. Et à partir du moment où les craintes sont moins exacerbées, le marché se met à remonter. Il y a une nouvelle tendance. Et d'ailleurs, tous ceux qui étaient sortis se mettent à rentrer à nouveau. Et ça peut expliquer ce mouvement qui fait qu'on retrouve quasiment les plus hauts. Mais du coup, tous les risques dont nous parlions lors des précédents webinaires, par exemple, dans les mois qui ont précédé, est-ce qu'ils ont réellement disparu ou... Alors non, ils n'ont pas disparu. Alors ces risques, ça fait 3-4 fois que je mets ce schéma, mais finalement, on tourne toujours autour des mêmes risques. Guerre commerciale, pic de croissance, politique monétaire, et puis la crise européenne, enfin au-delà de ça, donc Brexit, et puis Italie. Alors, si on les prend un par un, la guerre commerciale, donc notamment qui met en lumière les échanges un peu vigoureux entre la Chine et les États-Unis, on a la sensation qu'on devrait arriver à un accord. C'est un peu ce que je vous disais dans les précédents webinaires. Ne pas arriver à un accord serait perdant-perdant. Normalement, quand on a deux parties qui essaient de négocier, s'ils arrivent à une décision qui fait qu'ils sont perdants tous les deux, ça n'a pas de sens. Donc on pense en tout cas qu'ils arriveront à se mettre d'accord, et les marchés en tout cas parient sur une issue plus favorable. Ça, c'est sur les guerres commerciales. Crise européenne, alors là on est dans le flou total sur le Brexit. On aura cet après-midi un vote de la part de l'Union européenne pour savoir si on repousse le Brexit, de combien. On ne peut rien dire à ce stade. Mais les marchés parient sur une sortie plus accommodante possible, c'est-à-dire exclut ce qu'on appelle le no deal. Non, on ne sait pas pour l'instant. Après, sur la croissance et sur la politique monétaire, la croissance, la panique en fin d'année, c'était qu'on a quasiment en récession. On avait retrouvé des cours de récession, ce qui nous semblait quand même un peu exagéré. Et là, on va le voir tout de suite, et puis après, on reviendra sur les politiques monétaires. On a des prévisions de croissance qui sont revues à la baisse. La courbe orange, c'est l'année 2019. Donc, on voit bien qu'elle piquait vraiment du nez. Et la crainte, c'était qu'on passe sous les 3% de croissance à ce rythme, et puis que 2020 soit aussi revu à la baisse. Actuellement, on a plutôt tendance à consolider la croissance 2020 et à considérer qu'elle va se maintenir autour de 3,2%. Donc le seuil de 3% est important parce que c'est le seuil qui permet aux entreprises européennes de maintenir leurs profits. Donc c'est un seuil qu'on regarde énormément, notamment en Europe.
par rapport au dernier trimestre, on a la sensation en tout cas qu'on arrive sur un plateau de croissance. Donc ça aussi, c'est à confirmer, hein, mais il y a un peu moins de stress de ce point de vue-là. J'en dirais, en tout cas, la bonne nouvelle, pour moi, elle est venue plutôt du côté des banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, puisque alors qu'on était dans un mouvement de remontée des taux, des taux courts américains, hein, on le voit sur c'est tous les paliers, hein, vous voyez sur la courbe noire, et que la Fed nous disait jusqu'à présent qu'elle continuerait à augmenter ses taux en 2019 et 2020, elle a changé complètement de discours, et maintenant on a une anticipation de taux courts à la baisse pour les 2 années à venir. Et vous voyez sur les courbes bleues qu'en 2020 et en 2021, on a donc la projection de ce que pourraient être les Fed Funds et on est à la baisse. Ça, c'est important parce qu'il y a donc pour la première fois une visibilité, en tout cas sur les politiques monétaires. Les investisseurs savent que les taux devraient rester bas et que les banques centrales seront toujours à la manœuvre. C'est elles qui avaient permis, depuis 2008, de sauver un peu le système financier. Ça, c'est aux États-Unis. En Europe, pareil, hein, la BCE a été très accommodante. Mario Draghi a finalement nous a dit qu'il serait là, qu'il était là pour fournir de la liquidité. On en vient même à se demander s'il ne pourrait même pas acheter des actions si ça devait tourner mal. Les taux allemands se sont écroulés. Ils sont à zéro. Les spreads, donc l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, est revenu à un niveau plutôt bas. Et même l'Italie, hein, qui avait été en stress avec une politique italienne qui finalement nous disait que finalement il ferait un peu ce qu'il veut, quelles que soient les injonctions de la communauté européenne, enfin de l'Union européenne. Là aussi, on voit qu'il y a un peu moins de stress là-dessus. Donc, c'est du côté des taux qui est venue la détente. Et c'est en grande partie pour ça que les marchés se sont mis à monter et à rebondir, cette visibilité sur les taux d'intérêt. Et on se souvient au précédent webinaire que tu nous avais dit que vous seriez prêt à repasser neutre sur les actions si les marchés continuaient leur hausse. Oui. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Alors oui, on est repassé neutre. On est repassé neutre officiellement chez OFI quelques jours après le dernier webinaire parce que ça avait continué à monter. Et le CAC avait dépassé le niveau de 5300 points qui nous semblait être un bon niveau pour alléger finalement, pour revendre ce qu'on avait acheté en décembre, puisque c'est en décembre qu'on était revenu assez positif. Le marché était largement en dessous, hein, on était à 4007, 4008. Là, le CAC 40 est à 5004. Alors pourquoi redevenir neutre? Premièrement, parce que voilà, le marché a monté de 15%, donc il faut être très très mobile. Et puis, parce qu'on a quand même des révisions de résultats un peu à la baisse. Alors, ce n'est pas l'effondrement, mais on voit en tout cas que sur 2019 et 2020, on a tendance à revoir en baisse les résultats. Comme les marchés continuent à monter, on a d'un côté des marchés qui montent, des résultats qui sont revus en baisse, donc un niveau de capitalisation des bénéfices qui augmente. Alors, ce niveau de capitalisation, si on le regarde comme ça, on voit qu'il est, en gros, il est en ligne avec la moyenne des 20 dernières années. Donc, on peut dire, bah, il n'y a pas de panique, hein, on n'est pas trop cher, on est au prix historique. Alors d'abord, oui, on est sur la moyenne, mais on n'est pas à des cours bradés, hein, comme on a pu le voir en 2009 ou 2011. Et puis, c'est trompeur parce que cette moyenne donc, du ratio de capitalisation des bénéfices prend en compte deux secteurs qui sont à des niveaux très très bas, c'est le secteur bancaire et le secteur de l'automobile, qui sont à des niveaux autour de 6%. Donc, ça tire à la baisse cette moyenne pondérée. Si on regarde la médiane, qui est peut-être plus significative, on se rend compte que le ratio médian du CAC 40 est autour de 16. Et 16, on ne peut pas dire que ce soit une affaire. Voilà. Certes, les taux sont très bas. Certes, il y a un rendement des actions qui est toujours attractif par rapport au taux d'intérêt. On le voit sur le graphique du bas. On a un rendement des actions qui est autour de 3,5 contre quasiment 0 sur le taux sans risque, hein, le taux du Bund. Mais si on continue à revoir les résultats à la baisse, on pourrait avoir des problèmes de valorisation. C'est pour ça qu'on préfère être neutre à ce niveau et revenir si le marché devait consolider.
Ou alors, il ne faut pas s'entêter, si on avait la sensation que la croissance accélérait fortement et qu'on ait à la fois une inversion dans les révisions en baisse des résultats. Mais à ce niveau-là, on préfère rester neutre. Et justement, concernant les secteurs et la croissance, on peut parler de ces deux choses-là. Au niveau des secteurs, c'est les valeurs cycliques qui, au quatrième trimestre 2018, ont tiré les marchés vers le bas. Mais là, vu que la croissance ne s'effondre pas, comme on a pu l'observer lors des précédents graphiques, les valeurs cycliques, elles, ont-elles rebondi? Et non, malheureusement. Enfin, si, elles ont rebondi, mais elles ont rebondi dans une moindre mesure par rapport aux valeurs défensives. On le voit à l'écran, puisque les valeurs dites de croissance ont rebondi 2 fois plus que les valeurs cycliques, qu'on appelle aussi value. Alors, valeurs de croissance, c'est pas forcément qu'elles ont une grande croissance devant elles, mais elles ont une visibilité de leurs résultats. Pour citer en France, c'est L'Oréal, Pernod, Danone, ce genre de valeurs qui ne dépendent pas tellement du cycle économique. Et donc, il y a une certaine visibilité sur plusieurs années, ce qui fait qu'on va actualiser ces résultats. Et plus les taux sont bas, plus on les actualise avec un taux d'intérêt bas, et plus ça fait monter la valeur théorique de ces valeurs. Les valeurs cycliques, évidemment, elles sont liées au cycle économique. Alors oui, la croissance ne s'effondre pas. Pour autant, on voit bien que la croissance est quand même revue en baisse. On a vu dans les premiers slides qu'on parle d'une croissance de 3,2, 3,4%. On a quand même la sensation qu'elle va encore être revue un peu en baisse. Et donc, les investisseurs se détournent de ces valeurs cycliques en se disant que la croissance est molle. Et bien, évidemment, ces valeurs pâtiront d'un cycle qui n'est pas suffisamment fort et préfèrent aller sur les valeurs dites défensives de croissance. Moi, je crois que ces valeurs défensives de croissance me paraissent quand même bien évaluées. Alors évidemment, on n'est plus du tout dans un concept de remontée des taux, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il est clair que si un jour les taux se mettaient à remonter, ces valeurs de croissance qui sont évaluées par rapport aux taux pâtiraient de la remontée des taux, même si ce n'est pas tout le scénario d'aujourd'hui. Mais il me semble quand même qu'elles sont quand même bien valorisées. Les valeurs cycliques, certes, dépendent du cycle, mais c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas jeter complètement ces valeurs, que ce soit l'auto ou les banques. Il y a certainement des affaires à faire sur ces secteurs-là. Donc, je dirais qu'en conclusion, comme on l'a dit, on est repassé neutre, donc courant mars. C'est le slide d'après. C'est le slide d'après, voilà. Et dans ce contexte de rebond des marchés qui a été très vif, on n'a pas envie de changer, enfin, on reste neutre, on est très confortable avec cette position. Si les marchés devaient être agités, parce qu'encore une fois, les risques n'ont pas disparu, il suffit d'un tweet de Trump pour embraser, que le Brexit se passe mal. Enfin, il y a plusieurs zones qui peuvent engendrer de la volatilité. Et on a vu qu'il y avait des mouvements de forte ampleur, que les marchés ne faisaient pas dans la demi-mesure. On pourrait très bien avoir des retours à des niveaux d'achat dans les semaines à venir. Et à ce moment-là, je reviendrai pour vous dire qu'il est temps de prochain webinaire. Très bien, merci beaucoup Eric. Merci d'avoir participé et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci Maxime.